Yo, 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 les gens, bonsoir, bienvenue encore dans un épisode du SS Motherfucking Talk avec Glow. mes amis. Là, Yes, aujourd'hui, yes. on n'a pas Franck, on n'a pas Franck, c'est dommage, hein. Mais la Bon, vie, c'est elle est pas ce si qu'elle est, dommage que je ne ça. pas que Non, ça je faute déconne. du temps. C'est pas dommage, c'est pas dommage. On va s'enjailler quand même. Hein. Je déconne, je Bon, en tout déconne. cas, je suis avec Jano, je suis avec Amos. Brrr. Yo man, je suis là. Voilà. Ouais, en tout cas, pour les derniers podcasts, on a parlé de la situation actuelle, du soulèvement des Noirs, de la cause noire, tout ça. On a vu un peu comment ça se passe, comment les démonstrations se passent et on voulait parler justement dans un dernier temps, parler des solutions. Comment est-ce qu'on peut, après avoir marché, après avoir insulté tout le monde, craché sur la police, que pouvons-nous vraiment faire pour vraiment changer systématiquement le racisme ou améliorer, parce que changer, ça ne va pas changer tout de suite, mais améliorer la position et avancer mieux. Et nous avons un peu regardé, on s'est dit, bon, pour une évolution, il faudra une évolution sur le plan financier, une évolution sur le plan où il faudrait vraiment diffuser l'information sur être noir, machin truc, ce qui se passe réellement. Il faudrait avoir une voix dans la politique pour vraiment parler de nos thèmes, parce que si on ne le fait pas, si on n'est pas assis à la bonne table, quelqu'un d'autre sera assis pour nous. Et en plus, il faudra aussi, surtout, avant tout, parce qu'il faut une organisation, il faut s'organiser. Donc, avant tout, il faudrait que pour toutes les démarches qui sont faites, pour toutes les organisations qui défendent la cause des Noirs, ils aient vraiment un plan, vraiment une plateforme revendicative, pour vraiment, c'est-à-dire vraiment un plan d'attaque pour vraiment expliquer ce qu'ils revendiquent réellement et c'est quoi le plan, enfin c'est quoi le but en fait de toutes ces revendications et tout ça. Donc voilà, on est là ce soir, c'est pour discuter avec vous. Et voilà, je laisse mes gars d'abord commencer. On va essayer de parler pour comment faire pour diffuser un peu plus d'informations, par exemple. Quelles sont vos idées, les gars? Vas-y, je vais commencer. Déjà, si on prend déjà, vu qu'on est déjà dans la dynamique de démonstration en ce moment, déjà, je vais citer un truc que Freddy il a dit auparavant déjà. Je sais pas si c'était dans un podcast, mais en tout cas, il a dit ça quand on parlait de justement ça. Et par exemple, un truc tout simple, de profiter du nombre qui se rassemble pendant une démonstration, en par exemple collectant par personne 2 euros. Hein, un truc tout simple, tout bête. Après, si par exemple on a 15 000 personnes, ça fait 30 000 euros. Ouais, et puis, hein? Ouais, c'est bon. Ouais, On n'est pas les pros des maths, mais quand même un peu, un minimum. Un peu, hein, même en tant que L, tu vois. Les bases. Et par exemple, après, ça fait une somme avec laquelle on peut travailler, si c'est que ce soit pour, je sais pas, donner l'argent à une organisation qui change vraiment les choses, ou si c'est pour, par exemple, j'avais pensé à peut-être même construire une école pour les enfants colorés comme nous, avec un système, avec une éducation noire et voilà, avec une éducation complète. Je veux dire complète vu qu'elle est incomplète dans les écoles normales, je veux dire. Et voilà, je pense que ça peut être un pas important parce que comme ça, au moins, quand on se rassemble en nombre, il y a un résultat. On sort vraiment avec un résultat, tu vois, ouais. Parce que moi, personnellement, c'est un peu ce qui me manquait dans tous ces rassemblements. Parce que là, jusqu'à présent, je ne suis quand même pas. Bon, en Allemagne, on a la chance, il y a créé une loi qui dit que tu as le droit maintenant de porter plainte contre la police quand tu te sens traité racistement ou quand les instances, tout ça, allemandes te traitent racistement. Tu as le droit vraiment de porter plainte et ça va avoir des conséquences. Donc ça, c'est déjà un premier pas. Mais comme Joël l'a dit, l'idée que j'avais donnée, j'irais même encore peut-être un peu plus loin avec l'idée dans le cas où je dirais que pour les rassemblements comme ça, ils peuvent donner chacun 2 euros. Ça permet vraiment de se battre pour une cause précise.
Après, pour la suite, moi, je dirais même si tous les Noirs sont vraiment déter, chacun donne 50 centimes par mois qui va dans une certaine caisse. Et que dans cette partie de cette caisse-là, on peut créer vraiment des choses qui vont améliorer la condition des Noirs. Par exemple, l'accueil pour les gens qui viennent en Allemagne qui ne connaissent pas le système. Par exemple, les maisons d'asile pour les gens qui viennent du bled, qui viennent arriver, qui sont venus en bateau, pour qu'ils sachent vraiment qu'ils ont le support de leurs frères qui vivent déjà ici. Moi, je parle pour les Africains parce que ce qu'on parle, c'est pour les Américains. Et là, je parle vraiment spécifiquement pour les Africains. Ceux qui viennent ici, qui ne connaissent pas le système, qui ne connaissent pas le changement qu'il y a ici, et vraiment pour qu'on soit actifs et qu'on puisse les aider et, comment dire, aussi donner aussi un coup de main à l'État allemand qui se débrouille déjà pas mal comparé à des autres États. C'est vraiment pas mal. Donner un coup de main à cet État-là, à intégrer ces gens-là, à leur donner une possibilité vraiment d'évoluer vite et de faire partie de cette situation. Voilà. Parce que au fur et à mesure, ça va permettre à ces gens-là de créer leur propre situation financière, de s'établir financièrement. Parce que c'est ça qu'on est venu ici chercher en Europe. On n'est pas venu ici pour baiser les meufs des gens, désolé. Hein. On est vraiment venu ici. Pour se chercher. La mission là. Ouais, on est vraiment venu ici en mission, tu vois, on est venu pour chercher quelque chose de précis et il ne fallait pas qu'on l'oublie. Et je dirais aussi, même, il ne suffit pas simplement qu'on crée nos écoles où nos enfants sont informés, il est important aussi de mettre l'argent de côté pour créer de l'emploi de professeurs noirs, par exemple, professeurs d'histoire avant tout, noirs qui vont aller dans les écoles à chaque fois pour faire des séminaires sur l'histoire des Noirs, particulièrement l'histoire africaine, et de raconter la vérité sur l'esclavage et tout ça, pour informer les gens vraiment de ce qui s'est passé chez nous. Parce que je pense que c'est un truc que tu ne peux pas simplement en cours par un prof normal qui n'a pas eu l'éducation qu'il faut expliquer à une population qui a été tellement brainwash en fait, tu vois. Je crois qu'il faut vraiment un prof d'université qui va venir avec qui va avoir un certain standing que les gens ils n'avaient pas dans ce moment-là, tu vois. Avant ça même, il faudrait aussi, je sais pas, créer une pétition ou quoi que ce soit pour que on inclut l'histoire complète des Noirs dans comment ça s'appelle les plans d'éducation, parce que chaque école a un plan pour l'année, tu vois, non? Et il faut que notre histoire, elle soit implémentée comme quelque chose tu vois, de quelque chose. Parce que c'est important. Comme une histoire universelle, c'est la base du monde. C'est la base du monde. Et il faudrait vraiment que les gens ils sachent ça, parce que comme ça, ils vont moins cracher un peu sur nous aussi. Je pense que c'est vraiment important de faire ça avec la pétition, parce que les gens, depuis, ils parlent seulement d'information. Je n'ai vu personne venir avec un plan concret. Là, on est en train de le faire. Et voilà, big up, c'est important de le faire. Et qui dit information dit aussi d'être vocal. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a dit tout à l'heure en off, quand on se préparait pour le truc, qu'il faudrait que les gens ils prennent la parole, que les gens ne parlent pas seulement derrière leur mur, mais qu'ils prennent ce qu'ils ont dit, ils le mettent sur les plateformes où les gens ils peuvent tous en profiter. Je pense que c'est vraiment important aussi de le faire, quoi. On s'échange pas assez entre Noirs. On s'échange pas assez. Voilà. Ça en tout cas, ça c'est quelque chose. Tu vois. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Par exemple, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Hier, j'étais à Mara Park et j'étais en train de discuter avec un jeune Ivoirien très intelligent d'ailleurs qui parle plusieurs langues africaines et tout. Et tu vois, il est à l'aise et tout, il est jeune, il est frais, tu vois, il était là et tout. Je lui ai dit, je l'ai approché, je lui ai dit, mon frère, comment tu vas et tout, pour savoir d'où il venait et tout ça, et commencer à discuter avec lui. Il me dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire et on a commencé à discuter, à papoter et tout. Et je lui disais, ouais, on est en train de discuter et tout et de rien. Donc là, je lui disais que, bon, à un certain moment aussi, tu vois, je comprends que souvent aussi la situation n'est pas facile pour eux, qui sont arrivés par des situations un peu chelou et tout, mais de continuer à pousser que ça va sortir parce que ce n'est pas facile et tout. Genre, c'était une manière pour moi aussi de partager quelque chose avec lui et voilà, quand on reste soudé aussi, partager ce message de solidarité avec lui. Et malheureusement aussi, il m'a fait sortir que bon voilà, que la première des choses qu'il a appris ici, que c'était de ne pas faire confiance aux Noirs qui étaient déjà là. Et là, ça m'a brisé. Ça m'a vraiment brisé. Ouais, ça m'a vraiment brisé et en toute sincérité, je me suis dit après, vas-y. Il faut que ça c'est une information qui est fausse. Faut encore
pousser encore nos frères, en tout cas. Il faut qu'on se pousse à s'aimer, à partager la bonne information ensemble et tout, et à s'aider, tu vois. Ouais, tu vois, après bon, moi j'ai connu ça, hein. Par exemple, Franck, quand il est arrivé ici, je suppose qu'on lui a dit la même chose, parce que j'ai essayé de le conseiller dans plein de trucs. Posez-lui la question à tous dans les commentaires s'il m'a écouté. En tout cas, bref. Ouais, je peux, vu qu'on était, je pense que tu avais déjà parlé de cooking, qu'on a besoin de programmes. Vu qu'on parlait de démonstration, j'aimerais bien appeler à mes frères et sœurs qui organisent des démonstrations. Déjà, force à eux tous, parce que je pense que c'est vraiment un grand travail qu'ils fournissent. Mais après, tu vois, c'est pas une attaque, hein, mais juste si je prends le feedback de gens qui sont allés à la dernière démonstration là, ils disaient que c'était pas forcément organisé, il y avait des gens qui parlaient là-bas, il y avait des gens qui parlaient là-bas. Donc en gros, ce que je veux dire, il faut avoir un programme. Si vous organisez si vous organisez une démonstration. Désolé les gens, chaque jour on parle 3 langues, c'est fatigant. Ouais, de ouf. Si vous organisez une démonstration, il faut avoir un plan concret, il faut avoir un programme concret que vous allez, duquel vous allez parler aux gens qui viennent à la démonstration. Non seulement ça, déjà il faut qu'ils aient un plan vraiment concret de ce qu'ils veulent parler, il faut qu'ils discutent concret, il faut que la manifestation en soit organisée, tu vois. Mais c'est comme Amos il a dit, tu vois, c'est que ça ne suffit même pas. Il faut vraiment qu'ils aient une plateforme revendicative, c'est-à-dire vraiment un plan d'attaque. Comment est-ce qu'on va attaquer quoi? Qu'est-ce que nous on revendique à la fin de la journée? Quels sont les buts de ce rassemblement, tu vois? Parce que se rassembler pour crier Black Lives Matter, c'est pas le but, c'est pas un but, tu vois? Parce que ça, c'est comme Franck il a dit la dernière fois, c'est le minimum. Je ne peux pas demander si pour nos tu vois? Je pense que c'est vraiment important qu'ils viennent avec des plateformes revendicatives, tu vois. Non, ça c'est impératif parce que quand même on regarde encore l'histoire, qu'on prend ce que Malcolm X et Martin Luther King ils ont fait et tout. C'est-à-dire qu'à un certain moment, avec Martin Luther King, ils ont tellement forcé les choses et tout, ils avaient toujours un but. C'est-à-dire qu'on fait ça là, c'est pour avoir le droit de vote. On fait ça là, c'est pour avoir le droit d'arrêter la ségrégation. Il y avait un but qui était derrière et tout, Et à un certain moment, ils s'asseyaient à la table. On les invitait là-bas à Washington et tout pour qu'ils viennent s'asseoir et qu'ils discutent un peu des problèmes. Et c'est la même chose, tu vois. Le problème aussi, c'est que, c'est comme on disait la dernière fois aussi, c'est le problème de la plateforme revendicative. En fait, bon, les gens sont sortis la dernière fois pour parler de violence policière. C'est ça aussi le truc. Ils sont sortis pour parler de violence policière, spécialement en Amérique. C'était ça en fait, ce qui les a apportés, les a amenés dehors. Pas la vision, c'est pas le truc du noir où on doit, tu vois, genre on doit s'élever et tout. Non, mais c'était ça la raison. Et comment est-ce que tu veux faire une bonne plateforme revendicative si tu prends juste une infime partie du problème? Tu peux pas bien, tu vois, cerner le truc. Et c'est ça aussi. Souvent aussi, il faut vraiment que ils prennent le truc dans sa globalité et essayer de le décortiquer, essayer de trouver une bonne cible et tout pour pouvoir avancer. Et c'est important. Je crois qu'il n'y a pas une seule cible, je crois qu'il y a c'est à plein de niveaux qu'il faudra quelque chose change. Je pense que les gens vraiment ils ne devraient pas arrêter de marcher maintenant, de revendiquer maintenant. Je pense qu'il y a justement par rapport à ça, moi je voulais dire qu'au lieu d'attendre tout le temps qu'il y ait une chose qui se passe dans le monde et tout, surtout en Amérique, c'est ce qu'on a toujours remarqué. Avant de sortir et de marcher et tout, on peut toujours être dans la constance, sortir, revendiquer pour des buts bien précis. Mais toujours être là présent pour que les gens sachent que non, ça nous tient à cœur. Il ne s'agit même pas toujours de sortir dans les rues et revendiquer. Tu vois, c'est pas que ça, mais certainement. Il s'agit tout simplement, comme moi je dis, est-ce que je revenais à
l'autre solution que je donnais, c'était une voix dans la politique. Tu vois, il nous faut vraiment une voix dans la politique qui défend la cause des Noirs et qui parle pour nous autres, parce qu'on a marre de laisser les gens parler pour nous. Tout le monde veut dire que le Négro il a besoin, tu vois. En Allemagne, il n'y a que le professeur Diaby qui est présent à l'Assemblée nationale et tout. Il n'y a qu'un seul noir, professeur Diaby. Ouais, tu vois, genre, bon, ça c'est au haut niveau, mais dans les niveaux en bas, il y a encore des gens. Il y a une femme aussi. Ouais, mais il y a quelques gens aussi. Sur la jeune, là, Aminata, Aminata, ouais. C'est une Guinéenne, je pense. Oui. Ouais. Je vois de qui tu parles. Ouais, il n'y a pas que ça, tu vois, il y a encore d'autres trucs vite fait qui sont. Pas d'autres personnes qui sont encore là, qui peuvent faire des trucs. Mais vraiment, quand je dis une voix dans la politique, c'est-à-dire qu'une voix vraiment il faut qu'il y ait un poste qui soit créé, qui est vraiment là pour défendre les buts, qui défendent l'intérêt des immigrants. Pas que ce soit noir, turc, arabe ou je sais pas quoi, les gars, mes couleurs, des gens qui ont une couleur de peau un peu plus foncée. Il faut vraiment qu'ils créent un cabinet juste pour ces gens-là, qui vont vraiment parler pour nous et qui connaissent vraiment notre problème, nos circonstances, nos problèmes, tu vois, qui est pas une personne qui est née ici forcément parce que il connaît pas forcément tous nos problèmes. Il faut des gens qui connaissent les réalités, le quotidien des personnes et les raisons pour lesquelles les gens viennent ici. Il faut vraiment qu'il y ait une personne qui connaisse tous ces trucs-là. Mais comme je dis, il ne s'agit pas simplement de sortir dans la rue et revendiquer. Il s'agit aussi de revendiquer derrière les murs, c'est-à-dire de porter plainte, d'avoir des cabinets d'avocats qui acceptent de prendre des plaintes à un coût très bas pour les personnes pauvres, pour défendre la cause contre le racisme et tout ça. C'est un travail d'équipe, c'est juste pas une personne qui va dire ouais, on va sortir dans les rues, on va faire ça, on va faire ça. Non, c'est les gens qui sont dans les positions, c'est à eux maintenant aussi de se sentir concernés et de comprendre qu'ils ont un devoir vis-à-vis des autres qui n'ont pas pu atteindre le niveau qu'ils ont pu atteindre. Tu vois. Je pense que c'est important d'avoir ça aussi. Ouais, et ce que tu avais dit avant et tout, c'était très important. Désolé Joël, et ce que tu avais dit avant, c'était très important par rapport à créer une cellule et tout qui englobe tous les gens issus de l'immigration et tout, pour qu'ils puissent monter les problèmes, trouver les solutions au plus haut niveau et tout, et avoir une présence et avoir une place à la table. C'est très important et bizarrement, tu vois, je me suis toujours posé la question et c'est maintenant que voilà, les Noirs américains, par exemple, qui commencent à vraiment s'intéresser à la chose politique, en toute sincérité, à penser que non, on peut maintenant on peut maintenant faire notre propre parti politique là où, c'est vrai que ils en ont pensé depuis longtemps autant de ces grands leaders là, mais ça n'a jamais été implémenté. Et c'est maintenant qu'ils pensent à ça. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée et que je pense que dans tous les pays européens ou quoi que ce soit là où, voilà, parce que on parle de privilèges des blancs et tout, pour arriver à une certaine égalité aussi, il faut qu'il y ait une certaine balance aussi. Donc c'est très intéressant. Ouais, c'est important parce que si tu parles pas pour toi-même, quelqu'un d'autre va faire. Et comme on a déjà remarqué, les gens n'ont aucune information sur nous, sur nos vies et tout ça, mais ils veulent nous parler des choses. Les politiciens, ils connaissent même pas c'est quoi le prix du pain de mie. Ils savent rien du tout. C'est eux, ils veulent toujours parler des gens. Il faut les gens qui nous représentent pour vrai. Pour de vrai. Là, dans le terre-terre. Non, je pense que c'est super important. Il faut qu'on mette aussi plus de lumière sur les gens qui nous représentent, qui sont déjà en train d'être actifs dans ces domaines-là ou qui ont des jobs, je sais pas, comme avocat par exemple, ou je sais pas quoi. Et je parie qu'il y a plein d'avocats noirs, mais on les connaît pas. Donc je pense qu'il faut aussi. D'ailleurs, c'est bien. J'ai vu sur Instagram aussi. Déclarez-vous. Il y a plusieurs trucs où j'ai vu plusieurs stories où maintenant on veut mettre la lumière sur les business black. Et je pense que les initiatives comme ça sont très importantes aussi pour notre cause. Très important. Faut la lumière, parce qu'on a des avocats, on a des docteurs, on a des politiciens, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais juste on ne les connaît pas. Il faut qu'ils se déclarent aussi parce qu'on doit les connaître. Ouais, il faut qu'ils se déclarent et nous, il faut qu'on les pousse. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a plein de gens. On est dans des positions ici en tout cas, tu vois. Donc il faut qu'il y ait vraiment
Mais après, ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas que tous ces trucs-là soient forcément éparpillés. Je pense qu'il faut vraiment une maison mère qui est une maison mère centralisée. En dessous, voilà. Après, en dessous, il faut des chambres, tu vois. Ça, c'est important. Parce que sinon, ça serait trop éparpillé. Il n'y aura pas vraiment une force derrière. Non, il faut concentrer comme ça. C'est un truc qui arrive. Je sais pas, t'as une sœur, elle s'est fait, je sais pas, elle a eu une bavure policière ou je sais pas quoi. Elle veut porter plainte. Et maintenant, elle connaît. Ah, il y a cette plateforme-là, bim. Voilà, il y a la section justice ou je sais pas comment elle sera appelée. Voilà, il y a des numéros d'avocats, d'avocates. Bim, voilà, et c'est des noirs, et des gens qui vont parler vraiment pour elles, tu vois. Et c'est ça nous manque. Ouais, c'est important. Ça nous manque. C'est vraiment important. Je pense que par exemple, déjà l'Allemagne est en train de partir dans une bonne direction. Hormis ce qu'on a parlé, une bonne direction avec déjà leur loi qu'ils ont mis où tu peux vraiment porter plainte à la police et aux instances allemandes, tous les bureaux qui te traitent mal, surtout les bureaux qui sont administratifs là, tu peux leur porter plainte. Je pense que c'est un bon step déjà pour commencer sur le papier. Mais après qu'il est fait, comme on parlait de ce qu'on parle d'une maison mère qui s'occupe qui partage un peu les différents entrepreneurs africains. Je pense qu'aussi il faudra une plateforme qui défend vraiment l'intérêt des Africains et qui défend les gens contre les bavures racistes, c'est-à-dire à l'école ou au kindergarten, c'est-à-dire à la crèche et tout ça là. Je pense qu'il faudrait un endroit où un noir il peut aller déposer sa cause et il sait que sa cause va vraiment être prise au sérieux. Parce que la plupart du temps, quand tu te plains en tant que noir ou je sais pas quoi, quand un Allemand, à la police, il n'écoute même pas. Pour lui, tu as tort dès le départ, tu vois. Il y a des préjugés et tu n'es pas traité de façon égale, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment une chambre qui va s'occuper de ça parce que c'est très, très important que tu aies une personne qui t'écoute. Tout simplement, déjà, c'est un début. Et après, s'il y a encore une autre chose qui est super important, il faut des psychologues africains pour parler des problèmes des Africains. Parce qu'ils envoient nos enfants africains sur des psychologues blancs qui ne connaissent aucune famille africaine. Ils ne peuvent pas réparer quoi que ce soit. Moi, j'en ai besoin. Mon gars, prépare tes 150 €, viens me voir. Moi, ça coûte que 100 € même. Pas mon jeton. On fait rabat, on a 50 €. On a tout là. Non, même 2 billets, c'est bon, mon gars. Moi, je suis prêt. Bon, bref. En tout cas, on a dit tout ça. On a parlé de tout ça, c'était très intéressant. Par contre, j'aimerais bien soulever une dernière chose avant qu'on le finisse, parce que ça touche à sa fin là. Tous ces côtés politiques, tous ces côtés sociaux qu'on vient de parler, c'est bien, c'est important, mais c'est difficile à atteindre. Ce qui est un peu plus facile à atteindre et qui est vraiment crucial et que tout le monde t'écoute quand tu as, c'est du bif. C'est-à-dire que nous, les Africains, on doit créer du bif, on doit faire de l'argent. C'est important. On va faire la moula, c'est ça qui est important parce que la raison pourquoi on ne nous respecte pas, c'est qu'on est vu comme pauvre, on est vu comme moins que rien. Et qui n'a rien, qui n'est rien. Tu n'as pas des steaks, tu n'as pas des stacks, on Rex, mon gars, on ne respecte pas. Ici en Allemagne, en tout cas, les Turcs, ils sont respectés. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur système financier. Ils ont leur banque en Allemagne. Ici à côté, à côté de chez moi j'habite à côté de chez les Turcs. Même chez moi, je suis leur argent est dans les banques turques. Tu vois, il y a l'argent qui est dans les banques turques. Ils ont tout un réseau financier qui fonctionne pour eux. Et quand tu fonctionnes comme ça, on est obligé de t'écouter. Par exemple, aussi, c'est la même chose pour les Libanais en Côte d'Ivoire. Ils ont une voix dans la politique parce qu'ils ont une grosse force financière. En plus, on avait ça en Amérique, Black Wall Street à l'ancienne. Ouais, bon. Tu vois, c'était à l'ancienne, mais ils sont bien débrouillés. Comme on dit, les jaloux vont maigrir, les jaloux ont maigri. En tout cas, tu vois, quand tu as de l'argent, on t'écoute plus. Donc, si déjà on veut que les gens nous écoutent, il faudrait vraiment qu'on supporte nos business.
il faudrait aussi que nos business ils comprennent qu'ils sont redevables aux Africains, parce qu'à chaque fois que je rentre en tant qu'Africain dans un black business, ici souvent il est traité comme un moins que rien et l'Allemand il est traité super bien. Ça, c'est le complexe, une réalité, faut en parler. Le complexe d'infériorité, ou bien on va appeler ça la maladie de quoi là, on avait ça, celui qui aime son bourreau là, je sais pas, ça m'a échappé. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit arrêter. Et tu as raison, c'est vraiment développer encore plus le business. Et c'est exactement ça aussi qui manque ici, parce que là, en toute sincérité, la base même que tu veux manger, quelque chose qui vient de chez toi-même là, ça même c'est déjà chaud même. C'est chaud, man. Tu vas aller quelque part, mais la vérité, en toute sincérité, il y a beaucoup qui manque, tu vois. Et si on parle de développer aussi, tu vois. Pas dans notre pays, donc. Je n'en disconviens pas, mais néanmoins, ce n'est pas que le goût, tu vois, mais il y a autre chose qui est derrière, tu vois. Et moi je dis encore que si toutefois on veut aussi se développer, ce n'est pas créer des choses uniquement que pour nous, mais aussi créer des choses où les autres aussi vont venir, parce que c'est là aussi il y aura un autre apport de capital qui va arriver dans la communauté. Ah, ça c'est sûr, tu vois. Il ne s'agit pas black business pour reprendre, parce que les gens ils comprennent souvent le mot black business très mal. Black business, ça ne veut pas dire un business pour les noirs. Yeah, black business, ça veut dire un business où le chef est noir, où la majorité des gens qui ont des actions sont noirs. C'est ça, black business. Ça ne veut pas dire que tu dois ouvrir un magasin où tu vends des durags, où tu vends des perruques, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Black business, ça veut dire black owned. Donc, juste pour clarifier les choses. En tout cas, bref, c'était le SS Talk. En tout cas, j'espère que Franck ne vous a pas trop manqué. On a parlé, on a donné. Moi non. on a donné quelques astuces, quelques points qui seraient intéressants à approfondir. Donnez-nous vos commentaires. Proposer des choses, écrivez tout dans c'est juste notre avis. Hein. Envoyez-nous des emails, écrivez-nous sur Instagram. Il faut qu'on continue à communiquer. Il y en a qui peuvent avoir des bonnes idées. Et si vous avez la possibilité de vraiment créer quelque chose qui est important, écrivez-nous aussi. On va essayer de se mettre en partenariat s'il y a moyen, si ça passe. Et on va essayer de faire quelque chose. En tout cas, c'était SS Talk. Restez dans la plateforme. Ensemble. Restez en santé. Black Schwarz, restez noirs, les gars.